Tu fais peut-être tout parfaitement à la salle, mais il y a une erreur qui peut t'empêcher de prendre du muscle pendant des mois. Trop de volume ou pas assez d'intensité. Et le pire, c'est que la plupart des gens pensent qu'il faut juste faire plus. Mais la science montre quelque chose de totalement différent. Aujourd'hui, on va répondre à la question volume ou intensité. Qu'est-ce qui est le plus important? Et surtout, combien il te faut vraiment? Mais avant de commencer, définissons clairement. Le volume, c'est le nombre total de séries. Et l'intensité, c'est à quel point tu pousses chaque série, proximité de l'échec. Et beaucoup de gens pensent que soit il faut faire énormément de séries, soit il faut aller à l'échec à chaque fois. Mais en réalité, ce n'est pas un choix binaire, c'est un équilibre. Et pour comprendre cet équilibre, on va analyser 5 études scientifiques. Commençons par une étude très importante, parce qu'elle répond directement à la question du volume. Dans cette étude, les chercheurs ont pris des hommes déjà entraînés et les ont divisés en 3 groupes. Un groupe faisait seulement une série par exercice, un autre faisait 3 séries, et le dernier faisait 5 séries. Donc ici, la seule vraie différence, c'est le volume. Après plusieurs semaines, les résultats sont très clairs. Le groupe qui faisait plus de séries a pris plus de muscles. Mais il y a un délai très important. La différence entre 1 et 3 séries est énorme, alors que la différence entre 3 et 5 séries est beaucoup plus petite. Donc, ce que ça nous montre, c'est qu'augmenter le volume aide à construire du muscle, mais seulement jusqu'à un certain point. Après ça, tu continues à travailler plus, mais tu gagnes de moins en moins de résultats. Plus de séries peut aider, mais faire toujours plus n'est pas la solution. Maintenant, allons encore plus loin avec une méta-analyse. Donc ici, les chercheurs n'analysent pas une seule étude, mais plusieurs études en même temps. Le but, c'est de comprendre combien de séries par semaine sont vraiment nécessaires pour construire du muscle. Et ce qu'ils ont trouvé est très intéressant. Les personnes qui faisaient moins de 5 séries par semaine avaient des résultats assez faibles, alors que celles qui faisaient au moins 10 séries par semaine avaient de bien meilleurs gains musculaires. Donc ça confirme une chose très importante. Ton corps a besoin d'un minimum de volume. Et si tu fais trop peu, tu ne stimules pas assez le muscle pour qu'il grandisse. Pas assez de volume, donc pas de résultat. Mais trop de volume ne veut pas dire plus de muscles. Maintenant, parlons de l'intensité. Cette étude a comparé 2 approches très différentes. Un groupe s'entraînait avec des charges lourdes, l'autre avec des charges beaucoup plus légères. Donc logiquement, on pourrait penser que le groupe lourd va prendre plus de muscles. Mais les résultats montrent quelque chose de surprenant. Les 2 groupes ont pris la même quantité de muscles. Pourquoi? Parce qu'il y avait une condition essentielle. Les 2 groupes s'entraînaient proche de l'échec. Donc, peu importe le point, ce qui compte vraiment, c'est à quel point tu pousses ta série. Ce n'est pas le poids qui construit le muscle, c'est l'effort que tu mets dans chaque série. Ensuite, une question que tout le monde se pose. Faut-il aller jusqu'à l'échec à chaque série? Cette méta-analyse a comparé entraînement à l'échec et entraînement sans aller à l'échec. Et les résultats montrent qu'aller à l'échec n'est pas nécessaire pour construire du muscle. Mais s'entraîner proche de l'échec reste très important. En réalité, le meilleur compromis est ici. S'arrêter à environ 1 à 3 répétitions avant l'échec. Pourquoi? Parce que tu stimules suffisamment le muscle, mais tu évites une fatigue excessive. Tu dois t'entraîner dur, mais pas jusqu'à te détruire à chaque série. Et enfin, une dernière étude qui vient confirmer tout ça. Ici, les chercheurs ont comparé 2 groupes. Un groupe qui allait à l'échec et un groupe qui ne le faisait rien. Mais cette fois, ils ont contrôlé un point très important. Le volume total était équivalent. Comme résultat, aucune différence significative en hypertrophie. Les 2 groupes ont pris du muscle de façon similaire. Donc ça nous montre une chose essentielle. Ce n'est pas l'échec qui est magique, c'est le volume total plus l'effort global. L'échec est une étude, mais ce n'est pas ce qui fait la différence. Alors, qu'est-ce qui est le plus important? Le volume ou l'intensité? La réponse est simple. Les 2, mais dans cet ordre. Numéro 1, tu dois avoir assez de volume. Environ 10-20 séries par muscle par semaine. Numéro 2, tu dois t'entraîner proche de l'échec. Sinon, ce volume ne sert à rien. Trop de volume plus pas assez d'intensité est égal à la perte de temps. Et trop d'intensité plus pas assez de volume donne résultat limité. Donc la croissance musculaire, ce n'est pas faire plus, c'est faire assez, mais correctement. Si tu veux t'entraîner intelligemment et éviter toutes ces erreurs, abonne-toi à la chaîne. Laisse un like et écris un commentaire si tu as aimé la vidéo. Pour toi, ce n'est pas difficile et pour moi, ça me donne la motivation pour faire de nouvelles vidéos. Rejoins-moi sur Instagram où j'aide les hommes à devenir plus disciplinés et transformer leur physique étape par étape.
Et si tu veux aller encore plus loin, j'ai créé mon programme complet d'entraînement Spartan. C'est un système complet basé sur la science, parfait si tu es débutant ou si tu n'arrives pas à progresser. Tu peux le trouver directement dans mon profil Instagram. Le lien, je le sais, en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se voit très bientôt.